Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui comment être à l'aise à l'oral. Parce que si vous êtes à la fac, on découvre souvent, pour certains pour la première fois, vous avez un oral à passer en première année et c'est un peu stressant. Je me souviens de moi, mes premiers oraux, c'était juste horrible quoi. En plus de ça, j'avais ma toute première année, j'apprenais pas forcément mes cours. Donc je me suis dit, je vais passer un mauvais quart d'heure et ça va être juste horrible. Et à la base, en fait, l'erreur principale que je faisais, c'est que je voyais l'oral comme un peu une punition, voilà, je vais me faire saquer en gros, c'est un examen un petit peu comme le jugement dernier en fait. Et pour moi, c'était forcément négatif. Et du coup, j'avais peur, j'avais même peur d'apprendre, j'arrivais pas à retenir les choses. C'était vraiment pas agréable du tout. Et au fur et à mesure, jusqu'en licence, franchement, c'était pas terrible. Et en master, j'ai commencé à chercher un petit peu des astuces pour être plus à l'aise à l'oral. Je me suis même dit, allez hop, on se fait un petit concours d'éloquence au tribunal de grande instance. Donc ça aussi, ça m'a prouvé. En plus, j'ai été deuxième à ce concours-là. Ça m'a prouvé qu'on pouvait s'améliorer à l'oral. J'étais la plus timide du monde. J'ai fait un concours d'éloquence. Je me suis formée en fait à comment réussir à l'oral. Et après, ça a été beaucoup mieux pour passer mes oraux d'examen. Donc, comment faire? Je vais vous donner l'astuce principale en fait. En gros, si quelqu'un stresse pour un oral, si quelqu'un a peur d'avoir une mauvaise note, si quelqu'un est focalisé que sur lui, en gros, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Je m'explique. Quelqu'un qui est concentré sur lui, qui stresse, c'est parce que cette personne se soucie un peu trop de son image qu'elle va renvoyer. Elle va se demander, mais qu'est-ce que va dire le prof? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va peut-être me saquer. Qu'est-ce qu'il va penser de ma prestation? Et ça nous met trop de pression et on stresse à fond. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Comment il faut penser pour réussir un oral d'examen? Eh bien, il faut focaliser toute son attention sur l'autre. En gros, c'est à vous maintenant d'être dans la place du prof. Qu'est-ce que je vais apprendre au prof? Comment je vais lui enseigner la chose? Comment il va passer un moment agréable pour que je lui transmette mon savoir? D'accord? C'est comme ça qu'il faut penser. Quelle est la valeur que je vais vraiment lui apporter? Même si le prof connaît déjà le cours, vous pouvez apprendre des petits trucs en plus pour lui apprendre. Moi, c'est ce que je faisais. Je me souviens, j'avais un oral de finances publiques et donc j'avais le cours. Ok, il fallait apprendre le cours. Mais en plus, j'avais un petit bouquin de finances publiques où j'apprenais des petits exemples, des petits trucs en plus en fait. Parce que à l'oral, ça passe toujours bien d'apprendre des choses au prof. Déjà de une, il est content parce que il n'entend pas bêtement son cours. Il apprend aussi des choses. Il voit que la personne s'est intéressée à son sujet. Et j'étais la seule à avoir eu la moyenne. C'était un oral de rattrapage par contre, mais on était beaucoup, on était peut-être une centaine à le repasser. Et j'étais la seule à avoir eu la moyenne grâce à ça. Parce que je me suis vraiment mise dans la peau du prof en enseignant à mon tour des choses sur ce sujet qui avait été pioché. C'est ce que j'ai fait aussi pour mon oral de Master 2. C'était un oral vraiment, vous savez, c'est comme la Nouvelle Star en fait, vous avez 4 profs devant vous et vous passez un oral. Et ça peut être sur n'importe quelle matière de l'année. Et c'était sur de l'anglais, sur vous savez, le système juridique en Angleterre. Vous savez, c'est un peu bizarre. Je sais même plus comment ça s'appelle à force, le Commonwealth, tout ça quoi. Et donc, j'avais appris des choses en plus sur Internet, dans les bouquins, pour pouvoir les redonner. J'ai appris des situations de jurisprudence en plus qui étaient intéressantes et je les ai données en plus. Et donc, ça m'a fait une bonne note aussi d'examen. Donc, ok, faut vraiment se mettre ça en tête en fait. Faut focaliser toute son attention sur qu'est-ce que je vais leur apprendre. C'est moi le prof cette fois-ci, je vais leur enseigner des choses et ils vont passer un beau moment avec moi parce qu'ils vont en ressortir grandis en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Une autre astuce aussi, c'est de raconter des histoires. En droit, par exemple, vous pouvez faire ça avec de la jurisprudence. Vous apprenez des cas de jurisprudence en plus dans chacun des thèmes en fait.
Donc, vous apprenez de la jurisprudence en plus sur, je sais pas, la liberté publique, sur la responsabilité des parents. Bref, par rapport à votre cours, vous apprenez des cas de jurisprudence en plus. Et c'est facile parce qu'en fait, la jurisprudence, ce sont ni plus ni moins que des histoires. Des histoires avec des éléments juridiques, mais c'est facile à retenir. Vous imaginez le tout et raconter des histoires, pas besoin d'apprendre par cœur. Il suffit d'avoir l'image en tête, le défilé de l'histoire, et vous le racontez avec vos propres mots. Et c'est ça que le prof veut. En fait, le prof ne veut pas non plus un restage de cours tout bête. Il veut vérifier que vous avez compris le cours et que vous êtes capable de le restituer. Limite, il va vérifier que vous pouvez être capable d'enseigner son propre cours encore mieux que lui. Si vous arrivez à faire ça, c'est le jackpot. Voilà, je vais m'arrêter sur cette belle phrase et puis je vous souhaite bon courage pour vos oraux. Moi à l'époque c'était après Noël, donc je passais de très mauvaises vacances de Noël. J'espère que pour vous c'est plus le cas. Je sais que dans certaines facs il y a eu des réformes, c'est un peu avant, un peu après, parfois que avant. Mais en tout cas, je vous souhaite bon courage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et si elle vous a rassuré, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, voire un commentaire. Ça me ferait plaisir de lire et d'y répondre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!